Alors question, est-ce que le découpage technique on s'en fout et on verra ça au tournage ou on fait un truc? Bonjour, je suis Eddy Creuset, réalisateur vidéo et depuis 2003 j'ai dû faire une trentaine de découpages. Entre ce qui était raté et voilà. À travers ces vidéos, ces chroniques de réalisateur, je vous partage mes expériences, mes idées, mes réflexions sur le métier de la réalisation vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série sur la préparation d'un film, et je vous remets la fiche ici où j'énumère les étapes de la préparation d'un tournage. Et là, aujourd'hui, on va parler donc du découpage technique, qui est le reflet de votre mise en scène, de comment vous allez raconter cette histoire en images qui bougent, donc en film. Dans ce découpage, vous notez tous les plans qui vont constituer toutes les séquences de votre film, de votre scénario. En fait, c'est le comment. Quelle grosseur de plan, quel mouvement de caméra, quel placement de caméra, les lumières aussi, les acteurs bougent comment, quels sont les mouvements dans cette séquence et comment vous allez découper cette séquence en différents plans. À l'inverse d'un découpage, ce qu'on appelle un plan séquence. Donc évidemment, là, il y a une séquence, il y a un seul plan, il n'y a pas de découpage. Si, il y a un plan à décider, comment on le tourne, quelle heure de plan, et quelle machine, steadicam, grue, etc. Et puis après, zou, on y va. Quand on a fini d'écrire un scénario, on a mis beaucoup de temps, de cœur, on était devant l'ordinateur, ça rime, avec les collaborateurs, encore la rime, qui nous ont aidés, etc. Donc voilà, on a mis beaucoup de temps, on a envie ensuite, on est pressé d'aller sur le tournage, de vite tourner, et on peut passer à l'as la phase de découpage, on peut le mettre de côté, le faire parce que notre premier assistant il nous le demande, on le fait, vas-y on lui fait, terminé. Et là c'est un risque de vous planter. Pourquoi? Car ce découpage vous permet de structurer votre tournage, de vous organiser, vous, le premier assistant, toute l'équipe et les acteurs. Il va servir vraiment à savoir où vous mettez les pieds, à donner le cap de votre tournage. C'est votre boussole. Ça donne le cap de votre organisation et de votre tournage sur différentes thématiques. L'aspect technique tout d'abord, le découpage que vous allez établir consciencieusement avec votre chef-op va vous permettre de savoir quelle est la caméra que vous allez utiliser, comment vous allez l'utiliser, avec quelle optique, quel matériel, quelle machinerie vous allez utiliser, s'il y a des mouvements de caméra, quel type de spot lumière vous allez utiliser pour l'ambiance que vous avez décidé à créer dans ce film. Bref, vous ne pouvez pas faire ça à l'aveuglette le jour du tournage. Évidemment, vous allez me dire, si je prends tout le matériel que j'ai, toutes mes lampes, toutes mes caméras, objectifs, je prends tout avec moi, j'ai un gros camion, c'est super, et je vois ça au tournage. Bien sûr. Mais, pour moi, la réalisation, c'est un parti pris, c'est une intention artistique. J'ai déjà une projection du film dans ma tête. Je vois la couleur, je vois l'ambiance, je vois le jeu, je vois certains plans précis. Ah non, là, ce sera un gros plan à ce moment-là, là, ce sera un plan large. Donc tout ça, je l'ai déjà en tête dans le scénario, tout ça, c'est pour ça mon découpage. Je le mettrai à l'écrit, tout simplement, les idées que j'ai déjà en tête, avec l'aide de mes techniciens. Si on improvise sur le tournage, il n'y a pas l'attention. C'est comme si on faisait un reportage. J'ai déjà fait du reportage, on ne sait pas ce qu'on va filmer. On a quelques idées, puisqu'on a peut-être un canevas, une ligne directrice, on va filmer ça, bon d'accord. On va improviser avec la technique qu'on connaît. Ça, c'est du reportage. La fiction, c'est pas du tout ça. C'est l'aboutissement d'une réflexion en amont. Et je ne crois pas, personnellement, bien sûr, à l'improvisation sur le tournage. J'en ai déjà parlé, mais sur l'aspect mise en scène, le découpage va vous permettre de vraiment clarifier vos envies de mise en scène. Car chaque plan raconte une histoire. Je vous remets la fiche d'une vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc c'est vrai que c'est important, avec votre chef-op, de décider, de confirmer que vous pourrez raconter cette histoire avec tel plan, telle valeur de plan, tel mouvement de caméra. Et donc vous allez clarifier, mettre sur le papier toutes vos idées de mise en scène. Et si vous avez des doutes, comment faire? Eh bien votre chef-op va pouvoir vous donner l'idée. Parce que lui aussi, c'est pas qu'un technicien, c'est un artiste aussi. Il a un point de vue, donc c'est important ce travail de collaboration. Votre premier assistant aussi, votre co-scénariste va pouvoir vous donner des idées de comment faire. La mise en scène, c'est aussi un travail collégial. C'est aussi des idées des autres, pourquoi pas? Et sur l'aspect de la direction d'acteur également, j'en ai parlé dans la vidéo du casting, de l'étape casting, je vous remets la fiche ici, encore des fiches, dans laquelle je disais que l'acteur doit connaître votre mise en scène pour avancer, tout simplement.
dans votre histoire. Donc le découpage va l'aider également, puisque dans le découpage, c'est le reflet de votre mise en scène. Donc pour l'acteur aussi, c'est important ce découpage. Sur l'aspect management également, n'oublions pas qu'un réalisateur est un capitaine de bateau. Il doit donner le cadre, le cap à toute une équipe, même si c'est une petite équipe dans un court-métrage. Avec ce découpage, ils vont tous savoir où vous allez, où ils vont, où on va tous ensemble en fait. Et ça, en termes de management, de leadership, c'est un outil formidable. Un outil qui va bien sûr servir en amont au premier assistant, qui va l'utiliser pour pouvoir, avec le dépouillement, où le premier assistant va pouvoir organiser le planning, le plan de travail de votre tournage. Sans le découpage, il va faire comment? Il ne pourra pas. Il va vous l'exiger de toute façon. En termes de montage maintenant, évidemment, ce découpage, plus votre scénario, va être vos deux outils pour pouvoir faire un montage cohérent. Surtout si vous ne faites pas votre montage vous-même, je vous le conseille encore une fois, c'est mieux d'avoir un point de vue différent. Le monteur va avoir besoin de ce découpage aussi, comme du scénario. Pour conclure, je dirais que le découpage n'est pas gravé dans le marbre. C'est un outil, c'est un appui, c'est un cadre, c'est ce qu'on a dit, mais il peut être modifié, il va être modifié, car justement, comme vous avez cet outil pour vous appuyer, vous allez pouvoir improviser, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous sentez qu'à ce moment-là, vous voulez faire un plan différent de celui prévu, ou que celui que vous avez prévu n'est pas intéressant puisque celui d'avant, il racontait tout déjà, ou au contraire, que soudainement vous avez une inspiration pour faire un autre plan extraordinaire, évidemment vous allez le faire. Comme vous respectez le plan de travail de votre premier assistant et que vous êtes à l'heure, que vous maîtrisez le timing de votre tournage, vous pouvez vous permettre de faire d'autres plans ou de les changer, de modifier. Et vous informez en premier lieu, bien sûr, votre premier assistant pour toute modification de découpage, qui lui va modeler, voir un peu comment ça se passe, rayer et corriger ce découpage qui est donc vivant lui aussi. Hein. Sur un tournage, on est vivant. Tous les outils, toute la préparation qu'on a fait en amont, c'est pour être justement très à l'aise, être souple sur un tournage et pouvoir se faire plaisir. En plus, on a du stress, des fois du bon stress, ce que j'appelle être bombardé d'émotions. Je travaille avec les acteurs, ils m'envoient des choses, je me dis « oh là là, j'ai mon histoire devant moi ». Du coup, j'en oublie la réalité. Ce découpage, hop, je me remets dessus, ah j'ai ça ensuite à faire, retour à la réalité, c'est concret, vous voyez. Ce découpage me permet de garder les pieds sur terre si je me suis un petit peu laissé embarquer par l'émotion. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On parlera la prochaine fois de tournage et de direction d'acteur sur un plateau. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai cette vidéo en ligne. Salut!